comment dois-je faire pour trouver la bonne personne? Vous avez vu, j'ai mis ma robe de princesse. Alors, est-ce que j'attends le prince charmant chez moi ou est-ce que je vais déjà définir un peu ce qui est important? Alors oui, vous allez me dire, c'est le critère physique, il faut qu'il me plaise ou qu'elle me plaise, bien entendu. Mais est-ce que vous avez le bon regard sur la personne? Parce que des fois, au début, on se dit, ah, c'est pas mon genre. Et puis, en fait, à force de connaître, ou de la connaître, on se rend compte qu'il y a il y a quelque chose, parce qu'on sait très bien qu'il y a le regard de l'amour qui change beaucoup de choses. Et trouver l'amour, c'est pas toujours évident, mais en même temps, si on se met des critères de dingue, eh ben, on se simplifie pas les choses. Et puis, combien de fois vous avez pu voir un acteur, une actrice, un chanteur, une chanteuse se dire oh, bof, et puis en fait, à force de voir, tu dis ah, quand même, il a un charme. Voilà. Donc, nous, on va voir trois choses. Et là, comme vous savez, hein, moi, j'aime bien l'écrit. Donc, je vous invite à prendre votre cahier, votre stylo et de pouvoir noter. Donc, la première chose, c'est quoi? Quels sont les éléments les plus importants et très difficiles à changer et qu'on oublie souvent pour vous dans une relation? Donc, vous allez me dire, ah ben, je veux l'humour, je veux qu'il ait des cheveux, je veux qu'elle soit super fine, taille mannequin. Ouais. Est-ce que c'est ça le plus important? Ou est-ce que ça serait plutôt la fidélité, par exemple? Parce que si la fidélité, c'est un critère pour vous non négociable, et vous partez dans une relation avec une personne qui est déjà en couple, vous êtes mal barré. D'accord? En plus, si vous voulez la loyauté, sincérité, voilà, quand il y a quelqu'un qui papillonne partout, bah, c'est pas très sincère. Et pourquoi il irait pas refaire ça avec vous? C'est possible que non. Voilà, attention. Mais allez noter tous les critères qui peuvent être importants. Les critères pour vous ne sont peut-être pas les mêmes pour votre voisin. D'accord? Et qui suis-je? Je suis Nelly Rousselin, contaminatrice positive. Pourquoi? Parce que le stress est contagieux, le positivisme aussi, et nous en avons besoin dans ce monde. Et qu'est-ce que je fais? J'accompagne les célibataires à créer les conditions d'une relation favorable. Et donc, on voit un peu certaines choses là, ici, ensemble, dans cette vidéo, et on va continuer pour voir qu'est-ce qui est important pour vous pour créer les conditions favorables d'une relation. La deuxième chose, ce sont les plus. Donc, c'est un moyennement important, pas super important comme ce qu'on a vu tout à l'heure, mais c'est quand même important pour vous et ça va être difficile à changer. La bonne communication. Pour moi, bien sûr, la communication, c'est hyper important. C'est mon métier. Je préfère, comme disent les choses, qu'on n'assume pas de dire les choses. Mais ça dépend de moi. Ça peut être les centres d'intérêt communs. Imaginez si le surf, c'est votre vie et vous avez une personne qui n'aime pas la mer, qui n'aime pas tout ça, ça va être un peu compliqué. Mais si le surf, c'est juste un hobby, et que même si la personne avec laquelle vous êtes, c'est pas plus son truc, est-ce que c'est grave? Voilà, posez-vous la question, est-ce que c'est grave? Est-ce que ça va avoir un impact? Et puis des fois, on n'est pas obligé d'avoir des points communs. Mais en tout cas, voilà, on peut en avoir quelques-uns, et puis il y a d'autres choses qui vont se construire. On apprend de l'autre aussi, on découvre. Est-ce que vous savez tout ce que vous aimez? Moi non, par exemple, j'aime me le challenger. Donc je suis allée me challenger, je suis allée danser. Pourtant, moi, c'était quelque chose qui était hyper compliqué pour moi. Et j'ai découvert la danse orientale. Je suis tombée amoureuse de la danse orientale, de la musique orientale, mais je ne le savais pas. Voilà, donc c'est vrai qu'elle fait partie de ma vie aussi. Donc vous voyez, allez voir un petit peu là-dessus. Et puis la troisième chose, c'est quoi? Ce sont les superflus. Les choses où c'est pas si important que ça, que la personne s'habille comme moi. Ouais, est-ce que c'est si important? Quel est le même niveau d'études? Les études, ça veut tout dire et rien dire. Après, ça dépend aussi s'il y a un côté très intellectuel qui est hyper important pour vous. Mettez-le dans la bonne case. C'est pas moi qui vais vous dire ça. Il faut que vous mettiez ça dans cette case-là. C'est vous avec vous-même. Parce que le niveau d'études, des fois, il y en a qui n'ont pas fait d'études et puis qui ont appris la vie réellement et qui vont vous apporter énormément de choses. Voilà. Les mêmes goûts, habiter au même endroit, il faut qu'il habite à 5 km ou qu'elle habite à 5 km de chez moi, il faut qu'elle ait telle ou telle chose. Voilà, vous imaginez tous les critères qu'on met. Est-ce que l'amour, c'est une liste, une checklist? Voilà, il faut que ça soit comme ça, qui rentre dans les cases. Est-ce que c'est ça l'amour? Non, l'amour, c'est se laisser surprendre par l'autre. Et souvent, regardez peut-être les personnes avec qui vous avez eu une histoire d'amour, regardez si elle correspondait aux critères de base. Et dire, en fait, elle ne cochait pas les cases, mais allez voir quelles cases elle ne cochait pas. Voilà. Et on continuera sur une prochaine vidéo. Donc, je vous invite à vous inscrire, à me suivre pour qu'on continue là-dessus ce cheminement.
Et la prochaine fois, on verra aussi quels sont les éléments importants à voir dans une relation, encore plus en profondeur. En attendant, prenez bien soin de vous.